Bonjour, aujourd'hui on parle d'inventaire. Au moins une fois par an, vous devez procéder à un comptage physique de votre stock. Avec Dicel, vous pouvez procéder régulièrement à des inventaires périodiques, inventaires tournants, partiels ou complets, qui vous permettent d'assurer un contrôle rigoureux tout au long de l'exercice et de réaliser une fois par an au moins un inventaire total. Quelques jours avant ou le jour même, on génère l'ordre de comptage. Cet état servira au comptage physique du stock qu'il est possible d'éditer. Le jour de l'inventaire, il faut générer l'inventaire comptable, qui est une photographie du stock informatique. Il faut éditer, si ce n'est pas fait, l'état de comptage. Ensuite, on procédera au comptage physique. Les jours qui suivent, on procède à la saisie de l'inventaire, on effectue un contrôle de cette saisie et on effectue toutes les corrections nécessaires. On met ensuite à jour l'inventaire et on édite un état dit valorisé. À ce stade, toutes les modifications sont encore possibles. Et enfin, on archive l'inventaire et cette action est définitive. L'application d'inventaire est accessible dans Dicel depuis le menu général, gestion des stocks, inventaire. Pour générer un inventaire comptable, il faut obligatoirement sortir un document qui sert de support au comptage et ensuite prendre une photo du stock. Mais avant de générer l'inventaire comptable, il faut penser à vérifier quelques paramètres dépôt qui se trouvent dans le menu suivant. Il s'agit notamment de la prise en compte des articles hors stock, des articles stock, de la longueur de la rupture de travée et de la photo sur la base du stock livrable au lieu du stock réel. L'accès à l'inventaire comptable est accessible toujours dans la gestion des stocks, menu inventaire, inventaire comptable. La génération de l'ordre de comptage s'effectue sur un ou tous les dépôts à la date d'inventaire que vous souhaitez. C'est un document qui peut servir comme support de comptage au comptage physique et peut être généré dans les jours qui précèdent le comptage de l'inventaire. Un inventaire consiste à contrôler physiquement le stock en magasin et à le rapprocher du stock informatique géré en temps réel. En effectuant la génération comptable, on va ici prendre une photo du stock informatique au moment où s'effectue le contrôle physique. Il est possible d'effectuer les deux opérations, ordre de comptage et comptable, simultanément. Cette opération vous permet en une seule demande d'exécuter à la fois la génération de l'ordre de comptage et la génération comptable. Un inventaire tournant concerne une partie ou la totalité des articles d'un seul dépôt. S'il est partiel, il peut être limité à une ou plusieurs travées, à une série de fournisseurs et de gammes de produits, et même à une série d'articles. S'il est total, il concernera tous les articles d'un seul et même dépôt. Et pour l'accès, ça se situe toujours dans le même menu Inventaire, mais en choisissant Inventaire tournant. C'est le jour J, il est temps d'effectuer le comptage physique de votre stock. Dans le cas d'un inventaire comptable, vous pouvez imprimer un état préparatoire de comptage après la génération de l'ordre de comptage ou après la génération comptable, selon votre organisation. Et maintenant, c'est parti. Il ne vous reste plus qu'à effectuer le comptage. Vous avez passé des jours à compter et maintenant, il ne vous reste plus qu'à saisir dans Dicel. Dicel vous propose plusieurs méthodes pour saisir. D'abord, il y a la saisie de comptage qui permet de saisir les quantités inventoriées dans l'ordre de comptage que vous avez fixé. Ensuite, il y a la saisie de l'inventaire valorisé qui permet d'ajuster les prix d'inventaire et le taux de dépréciation de chaque article. Nous avons ensuite la saisie des feuilles d'ajout, permet d'intégrer à l'inventaire des articles non sélectionnés par la génération. Et enfin, vous avez la saisie des prix tout dépôt, qui permet pour les articles d'un inventaire comptable de saisir un prix d'inventaire ou un taux de dépréciation applicable à tous les dépôts de la société. Vous avez à votre disposition des états qui vous permettent d'effectuer des contrôles sur votre inventaire. Les états sont accessibles depuis le menu Inventaire, États.
4 états sont à votre disposition. Vous avez l'état de comptage qui sert de base au comptage de l'inventaire. Vous avez l'état valorisé qui permet de valoriser l'inventaire aux différents prix. L'état feuille d'ajout qui permet le contrôle de la saisie des feuilles d'ajout. Et l'état écart d'inventaire qui édite les différents écarts entre le stock informatique et le stock inventorié. Pour un inventaire donné, il est possible d'éditer la liste des articles qui présentent un écart depuis ce menu Inventaire, État, Écart d'inventaire. Il existe également l'état d'inventaire générique qui permet d'analyser les écarts en quantité ou en valeur. Il est accessible toujours dans le même menu en sélectionnant État générique. On peut également justifier un écart d'inventaire par le menu contextuel en effectuant un clic droit sur la table des résultats. Et dans cette zone, ici, vous renseignez le motif de la justification. Il existe d'autres actions liées à un inventaire. Vous avez la mise à jour, qui est une opération qui permet de mettre à jour les résultats d'inventaire et qui le rend définitif. Vous pouvez également choisir d'annuler un inventaire en cours s'il n'a pas été encore mis à jour. Il est ensuite possible d'intégrer automatiquement dans Distal les quantités inventoriées à partir d'un fichier externe. Et enfin, dans certaines conditions, vous pouvez choisir de déprécier la valeur d'inventaire de certains articles. Cette opération s'effectue après comptage en respectant différentes règles. Une fois tous les contrôles effectués, il est nécessaire de mettre à jour l'inventaire pour pouvoir l'entériner. Tant que vous n'aurez pas mis à jour l'inventaire, il reste en attente sans effet sur le stock actuel. À l'écran, il figure sur la liste des inventaires en cours. La dernière étape, c'est l'archivage. Cette action vous permet de sauvegarder votre inventaire après l'avoir mis à jour. Et cette fonctionnalité se situe toujours depuis le menu Inventaire. Et pour conclure, j'effectue mon inventaire comptable au moins une fois par an. Je peux, si je le souhaite, tout au long de l'année, effectuer des inventaires tournants. Quelques jours avant l'inventaire, je génère l'ordre de comptage et j'édite l'état de comptage. Je génère alors l'inventaire comptable. J'effectue ensuite le comptage physique de mon stock. Les jours qui suivent, je saisis et j'effectue un contrôle et apporte des corrections nécessaires. Je mets à jour l'inventaire et j'édite un état valorisé. Et enfin, il ne me reste plus qu'à archiver mon inventaire. Merci pour votre attention. Vous pouvez retrouver ce tutoriel depuis notre espace e-learning et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez demander les accès pour accéder à notre plateforme de documentation SharePoint.